Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, enfin ça va être une série de vidéos. Une série de vidéos pour les débutants. On m'a pas mal demandé ça dernièrement et même au cours des derniers mois et donc aujourd'hui... Je sais jamais quoi faire de mes cheveux, tant pis. Aujourd'hui, on va commencer donc cette série. À la base, j'étais partie pour vous faire, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, une vidéo sur comment utiliser 2 fards à paupières. Et je me suis dit, ben on va commencer déjà par le début. Comment utiliser un fard à paupières. Donc on va faire un maquillage aujourd'hui, donc spécial débutant comme je le disais, avec un seul fard à paupières, mes conseils d'application, on va réviser les bases, tout ça, et j'espère que ça va vous plaire, même si vous êtes un peu plus expérimenté, vous apprendrez peut-être 2-3 petites choses, et bien on va commencer tout de suite, on va zoomer sur mes yeux. Vous pouvez faire votre teint avant de vous maquiller les yeux, vous pouvez faire votre teint après de vous maquiller les yeux, il n'y a pas d'ordre, c'est pas parce que vous faites l'un ou l'autre que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas nul, c'est vraiment des préférences personnelles. Parfois je fais avant, parfois je fais après, ça dépend aussi de ce que je vais me faire sur les yeux, ça dépend si je vous fais un tuto ou pas, mon degré de concentration à ce niveau-là, donc ça dépend. Mais en tout cas, ce que je vous conseille quand même de faire, surtout si vous n'avez pas trop d'idées de ce que vous allez faire, c'est de remplir vos sourcils en premier. Alors là vous faites ce que vous voulez, je vais utiliser un crayon tout simple et donc je vais, disons, dessiner leur forme du moins déjà pour commencer. Ça permet, c'est un peu... Parce que les sourcils servent de guide en fait, si vous voulez. Surtout si vos sourcils n'ont pas la forme que vous aimez ou qu'ils ont besoin d'être beaucoup remplis, ou imaginons que il vous manque beaucoup de poils au niveau de la queue. Dessiner vos sourcils, ça permet en fait de structurer votre visage et de voir après où vous allez placer vos fards. Donc commencez par les sourcils. Même si vous ne faites pas votre teint d'abord, ça permet quand même de vous servir comme de guide. Ce que je vous conseille aussi, que vous débutiez ou que vous débutez pas, c'est d'utiliser une base pour les yeux. Ça permet d'accrocher mieux les fards, ça permet de bien faire ressortir les couleurs, ça permet d'effacer les petites veines, ça permet d'avoir les fards qui tiennent beaucoup plus longtemps aussi. J'ai été à un moment donné une grande adepte de l'anti-cerne, je vous dirais juste de faire quand même attention parce que l'anti-cerne est quand même beaucoup plus mouillé et émollient et que du coup, avec moins d'expérience, vous avez plus de chances de vous retrouver avec des taches en fait de fard à paupières. Le fard accroche plus ou moins selon les zones, surtout qu'on n'est jamais très sûr, je trouve, de la quantité d'anti-cerne qu'on a mis. Ce qui veut pas dire que c'est impossible de préparer ses paupières avec de l'anti-cerne, mais c'est un peu plus délicat. Donc moi, ma base préférée, c'est la Tinted Smudge Proof de NARS, qui vient très bien pour les peaux mixtes, grasses, sans problème, un peu plus délicat pour les paupières très sèches. Une seule couleur, un seul fard. C'est un maquillage qui peut aller pour tout le monde, expérimenté, pas expérimenté, la flemme ou pas la flemme. On peut, pour faire cette technique là, utiliser un fard mat, il n'y a pas de souci. Ça demande quand même un peu plus de dextérité parce que les fards mat sont toujours plus difficiles à estomper que des fards satinés. C'est possible même d'utiliser un blush, ça m'arrive de le faire avec un blush, donc n'hésitez pas si vous voulez utiliser un fard mat. Mais aujourd'hui on va utiliser plutôt un fard satiné. Je vais m'équiper de ma palette Gold de Natasha Denona et je vais prendre la couleur qui est juste là. C'est pas un métallique, je vous déconseille de faire ça avec un métallique, c'est beaucoup trop brillant et si vous avez les paupières tombantes avec des creux, etc., ça fera pas très très joli. Le fard satiné a plusieurs avantages. Premièrement et surtout, j'ai envie de vous dire, si vous êtes débutant, c'est ce qu'il y a de plus facile à estomper, à appliquer, à estomper, à placer, beaucoup plus que des fards mat. Donc n'hésitez pas. La couleur, comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Varice. Et je vais prendre un pinceau E25. C'est un pinceau estompeur normalement, mais il est plat. Il permet d'appliquer avec beaucoup de facilité les fards à paupières. Et il permet d'estomper aussi, donc il est très 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 pratique. J'utilise un autre miroir parce que je n'aime pas utiliser le miroir des palettes Natasha Denona, surtout de ce packaging là. Donc vous prélevez le fard avec
le plat de votre pinceau, vous tapotez un peu l'excédent et vous appliquez la couleur en partant de la paupière mobile. Alors c'est un make-up que vous pouvez faire avec n'importe quelle forme d'yeux, que vous ayez les paupières tombantes, que vous ayez les yeux plus creux, grande paupière, petite paupière, il n'y a pas d'importance. Tout le monde peut faire ce make-up. Donc j'applique. Je sais pas si vous allez voir, mais je laisse l'endroit ici sans rien. Ensuite, gardez les yeux ouverts, c'est hyper important de garder les yeux ouverts pour pouvoir placer correctement. Donc vous baissez, les yeux ouverts, vous appliquez, vous regardez, vous fermez, vous ouvrez. Vous essayez de lever les sourcils pour étirer au maximum la peau. Et de temps en temps, vous ouvrez, vous relaxez et vous regardez droit devant vous pour voir si vous avez bien placé tout ça. Et il faut qu'on puisse voir un peu, juste au-dessus de votre pli, le fard. On va estomper ça après. Et je vais pas trop bas non plus par là parce qu'en estompant en fait on va forcément descendre un peu, donc après ça fera pas très joli. Donc j'ai placé ça. Toutes les règles, il faut connaître les règles entre guillemets du maquillage, mais après on peut toujours toutes les briser sans problème. Donc vous pouvez appliquer un fard satiné sur tout votre œil sans aucun souci. Le tout c'est qu'il va falloir quand même le flouter. Et je trouve en plus que, alors un fard métallique pas forcément, mais si c'est un bon fard satiné, vous allez voir qu'il va comme lisser les défauts de votre œil. J'essuie l'excédent de mon pinceau et je vais commencer à flouter gentiment les bords. Toute cette partie là qui ne bouge pas entre guillemets, c'est la paupière fixe, et ceci là qui bouge quand vous ouvrez et vous fermez les yeux, c'est la paupière mobile. Donc je vais commencer à estomper. Selon la forme de vos yeux, vous pouvez monter assez haut. Le tout, c'est quand même de garder un effet liftant sur vos yeux, donc ne descendez pas trop bas là, surtout si vous avez les paupières tombantes. Vérifiez bien toujours la forme en ouvrant les yeux. Ce qui est bien avec les fards satinés, c'est qu'ils sont satinés tant qu'on les applique comme ça en tapotant, mais après, en fait, ils ont une espèce de... pas un effet mat, mais vous voyez ? Je suis en train de l'estomper, il perd un peu ce côté satiné, on a l'impression presque que je suis en train d'appliquer différentes couleurs. Bon, je pleure un peu, pas très cool ça. Et maintenant je vais prendre un pinceau propre. Si vous avez vu ma vidéo sur les pinceaux, je vous la mets juste là. Je vous recommande plein de pinceaux pour les petites paupières, paupières matures, paupières tombantes, et donc il y avait le pinceau que je viens de vous montrer et celui-ci, le E35, que j'aime beaucoup utiliser, donc propre et pour estomper, et je vais le passer du coup sur les bords que je viens de faire avec des petits ronds, hop, des petits mouvements d'essuie-glace, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Chou 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 chou. Et j'aime bien aller aussi estomper comme ça sur le côté pour être sûre de remonter mes fards. Parfois j'estompe un peu ce que j'ai mis sur mes sourcils, mais je retouche toujours après de toute façon. Après on reprend le pinceau et puis bah du coup on applique ça au ras des cils inférieurs. Sans oublier de connecter les deux côtés. Et puis bah maintenant je vais faire le reste de mon teint. Alors là faut pas hésiter, c'est comme vous voulez, vous mettez un trait d'eyeliner, vous en mettez pas, vous mettez un trait de crayon à l'intérieur de l'œil, mascara, recourbe-cils, faux cils, ce que vous voulez. Voilà, ce que je voulais vous montrer c'était juste le principe de base déjà avec le fard à paupières en lui-même. Et voilà. Alors je me suis maquillée, j'ai fait mon teint et maintenant je vais reprendre mon pinceau, le tout propre. C'était lequel? C'était le E35, le Sigma. Et je vais vérifier que tout est toujours joli, surtout là où j'ai pu éventuellement toucher avec mes pinceaux ou mes doigts, ou vous savez en faisant mon teint, etc. etc. Donc ce que j'ai fait pour mes yeux, j'ai mis du crayon marron à l'intérieur de l'œil, juste du mascara, j'ai rien retouché de plus ou de moins. Ça va être l'exception de ce maquillage, un fard. Je vais rajouter juste mon highlighter. Je suis assez glowy aujourd'hui, donc je vais pas mettre d'highlighter sur mes joues et tout, mais je vais quand même en mettre une petite touche à l'intérieur de l'œil. Celui-ci c'est le Anastasia et Amrezy, mais vous avez les Nabla Glazing, je sais plus quoi, qui sont vraiment magnifiques, que vous pouvez utiliser aussi. Et donc je vais appliquer ça juste là, je sais pas si vous allez voir, et je tapote.
Et vous voyez, quand je tourne, on va toujours voir le point lumineux, que je sois de côté ou que je sois de face. Il faut vraiment bien le mettre dans le coin ici, vous savez, pas juste le garder sur votre œil en fait. Vous commencez là, et après vous allez un peu commencer à le déplacer vers l'intérieur et en haut et en bas. Pour que ça commence à se mélanger avec le fard à paupières que vous avez posé. Et je vais reprendre mon pinceau tout propre et je vais bien estomper et mélanger mon highlighter et mon fard ensemble. Et voilà, la technique avec un fard à paupières est terminée. Alors faut pas que ça vous fasse peur d'utiliser un seul fard à paupières et surtout d'utiliser un fard à paupières satiné. Je sais, je vous répète tout le temps que quand on a les paupières tombantes, il faut pas mettre de fard brillant dans le creux, mais en fait le fard satiné vous l'avez placé sur votre paupière mobile et en l'estompant comme ça il perd un peu de cette brillance. On a l'impression en fait que vous avez utilisé plusieurs fards à paupières alors qu'il n'y en a qu'un seul qui a été posé. C'est possible de faire cette technique avec un fard mat, mais personnellement je trouve quand même que ça perd un petit peu de ce côté multidimensionnel que l'on peut avoir en utilisant juste un fard satiné. Et il y a certains fards satinés maintenant avec les technologies actuelles qui bougent pas, qui floutent même je trouve les imperfections, qui sont suffisamment pigmentés pour... Enfin à l'heure d'aujourd'hui je trouve qu'on a de bons produits pour pouvoir faire cette technique d'une manière facile, rapide et qu'on a l'impression que vous y avez passé des plombs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je sais que ça intéressera pas forcément tout le monde parce que c'est quand même une technique que j'appelle de débutant, mais bon, comme on dit, on apprend tous les jours de toute façon. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à propos de ce make-up? Je ne crois pas. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Et j'y répondrai avec plaisir parce que c'est vrai que quand on filme on pense pas forcément à tout et après on édite et on se dit peut-être j'aurais dû dire ça, bon c'est pas grave, je le dirai pour la prochaine vidéo, mais surtout si vous avez des questions n'hésitez pas, je réponds toujours à toutes vos questions avec un grand plaisir et cette fois-ci ça fera pas exception. Je vous fais plein de gros bisous, je vais m'arrêter là aujourd'hui, prenez soin de vous surtout, c'est le principal. Bye bye.